Alors, on va commencer par l'appel. Bionnier Serge. Boissé Jean-Pierre. Bonnet Yannick. Boucher Boris. Serle Pierre, pouvoir à Madame Chautet. Chanier Séverine. Chiesa Pierrette, pouvoir à Madame Rambaud. Diogon Jacqui. Dubreuil José. Ça commence bien. Florie Dutour Stéphanie. Présente. Friot Stéphane. Grenet Daniel. Grenet Michel. Lafont Françoise, pouvoir donner à Madame Florie. L'ami Jacques, pouvoir donner à... Qui c'est qui a le pouvoir? C'est Madame... C'est toi qui as le pouvoir, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Moi, c'est... Larieux Émilie. Machanec Suzanne. Mazeron Jean. Molon Agnès. Il n'y a pas de pouvoir? Non? Bon. Ok. Moncel Sophie. Montfort Elisabeth. Pailloncy Arnaud. Paulet Laurent. Perger Vincent. Il va arriver, il aura un quart d'heure de retard, une demi-heure de retard. Pichard Nicole. Rambaud Chantal. Ressouche Bruno. Roux Thierry. Pouvoir à Monsieur le maire. Sana Marie-Hélène. Pouvoir à Monsieur Diogon. Chautet Michel. Vermorel Pierrick. Villers Catherine. Pouvoir donné à Madame Pichard. Bon, le quorum est atteint. Je propose de désigner comme secrétaire de séance pour sa nouvelle venue au conseil municipal Jean Mazeron. Merci Jean. Recensement des questions. Est-ce qu'il y a-t-il des questions dans la salle, en dehors de l'ordre du jour? Oui, allez-y. Une question sur la vidéosurveillance, Oui. une autre sur le square et la dernière sur la zone de rencontre. Et ça sera quand même court. Vidéosurveillance, le square et... La zone de rencontre. D'accord. D'autres questions? Oui, moi, ce serait au sujet des travaux de la rue de Planche-Paleuil. Rue de Planche-Paleuil. Je suis représentante de tout le quartier du lotissement du Clos-Vert. Et ce serait pour signaler que personne n'est d'accord pour l'ouverture de la rue du Clos-Vert. Comment, pardon? On a fait un tour d'horizon dans le quartier et personne n'est d'accord pour l'ouverture de la rue du Clos-Vert. Rue du Clos-Vert. Clos-Vert. D'accord. Ok. Y a-t-il des questions dans les élus? Autres? Moi, je voudrais juste à la fin dire deux mots sur la réunion du SBA qui se tient actuellement et qui a fait que je suis arrivé avec un peu de retard, avec quelques nouveautés sur l'organisation de la démarche. D'accord. Ok. L'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a... Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. On a inversé deux questions. La question numéro 2 qui passe en premier. Donc, Madame Pichard, nouvelle politique tarifaire de la ville. Oui. Alors pourquoi vouloir mettre en place une nouvelle politique tarifaire? En début de mandat, s'est posé la question du maintien ou de la modification des grilles tarifaires. C'est une délibération annuelle. Nous avons souhaité examiner le système existant avant toute décision. Premier constat, les tarifs n'ont pas augmenté depuis 2010. Pour contrebalancer la suppression de l'abattement général de base de 15% sur les impôts. Sur la période considérée, l'indice des prix pourtant a augmenté de 10% pour les communes. C'est les sources de l'AMF. On peut comprendre que les denrées alimentaires, les charges salariales, patronales et les fluides y ont participé. Deuxième constat, une incohérence de certaines grilles tarifaires pour certains services publics.
le taux d'effort des ménages les plus aisés se retrouve être le taux d'effort des ménages les plus aisés se retrouve être le plus faible. Troisième constat, la part du contribuable rieumois dans le financement des services augmente alors que l'usager du service participe de moins en moins. Ça, c'est une injustice à laquelle nous avons voulu répondre par beaucoup plus d'équité. Une étude a été réalisée sur environ 2 ans par un groupe de travail associant contrôleurs de gestion, services et élus concernés. On éteint la lumière, peut-être, non ? Vous voulez qu'on se retire ou vous y voyez? Tout le monde voit bien ? Alors, le système de calcul actuel, en fonction du quotient familial, l'usager est classé par tranche. C'est un système par palier. Je pense que je peux rappeler ce que c'est que le quotient familial, peut-être pour tout le monde. C'est le salaire plus les allocations diverses, chômage, allocations familiales, parents isolés, divisé par le nombre de parts. Le nombre de parts étant le même que pour les impôts, à savoir une part pour les adultes et une demi-part pour les enfants et une part entière pour le troisième enfant. C'est calculé par la CAF, c'est un outil de référence pour mesurer les ressources des familles. Donc là, sur ce graphique, on peut voir que l'exemple de revenu de 2 850 € donne un QF de 950. Il est en tranche 5. Vous êtes en tranche 5, on va dire que c'est vous. Donc le tarif appliqué est de 2,27 €. Mais attention, on est à la limite, c'est comme pour les impôts. Si on passe le cap, on chute. Enfin là, dans ce cas-là, on augmente le tarif. Le système par palier, en fonction du quotient familial, est classé dans une tranche. Vos revenus augmentent de 20 €. Votre QF va donc changer. Vous changez de tranche. Vous passez à la tranche 5. Vous êtes limite. Le tarif appliqué est donc bien plus cher. 2,74, soit 0,47. Le système par palier, c'est à penser qu'il ne fait pas bon être augmenté, en tous les cas de très peu. L'équipe municipale s'est donc interrogée sur la mise en place d'un système beaucoup plus juste. En tous les cas, on voulait qu'il y ait beaucoup d'équité. Le nouveau système de calcul, c'est l'idée de base est d'adapter à chacun son QF, un système de progressivité calculé à partir de la grille de prix existante. Donc vos revenus sont personnels, à chacun son QF. Donc le QF est personnel, il est communiqué par la CAF, il n'y a plus de tranche. On a presque celui du voisin, c'est-à-dire un tarif qui déclare 20 € de plus, mais ça, c'est votre tarif à vous, votre tarif propre. Calculé par... Oui, c'est bon. Voilà. Le système de progressivité. La courbe correspond au taux d'effort des rieumois et permet plus de solidarité, donc plus d'équité. C'est un indicateur. On voit que la courbe, ou la parabole, flirte avec les plages des anciennes tranches. Les nouveaux prix sont calculés afin que le taux d'effort, prix payé par l'usager sur le quotient familial, soit croissant en fonction de son QF. Voilà, alors ça, on vous présente un peu les tableaux de la façon dont ils vont se présenter. C'est la maquette vierge. Donc on va vous présenter tous les autres tarifs à partir de la visualisation des coûts, avec un prix plancher, un prix plafond et pour les extérieurs, et le tarif payé aujourd'hui et le tarif payé demain. Et nous comparons nos tarifs plafonds avec les autres communes. Prenons d'abord le coût. Prenons d'abord le coût des repas. Ce que cela coûte à la commune. Donc à la commune, la pause méridienne de la maternelle coûte 12,50 € par jour et par enfant, c'est repas et charges personnelles compris. La pause méridienne des primaires coûte 8,67 € par jour et par enfant, pour 2h15 de pause, c'est-à-dire que sont inclus dedans les charges de personnel qui s'occupent des enfants, plus le coût du repas. Ce qui a été décidé aujourd'hui,
Les plus modestes paient 0,44 centimes. Demain, ils paieront 0,50. Je rappelle que 0,50, c'est la moitié d'une baguette de pain. Pour avoir un repas équilibré, le prix plafond est de 3,72 et demain, il sera de 4,80. Les extérieurs paieront 6,10 alors qu'aujourd'hui, ils payent 5 €. En comparaison avec nos voisins, nous remarquons que Châtel-Guyon et Enza paient un prix plafond de 3,40 €, mais pour ces deux villes, c'est un prix unique. Il n'y a pas de prix plancher, de prix, on ne tient pas compte du quotient familial. Pour Volvic 3,47, on voit quand même que 4,80, ce n'est pas si rédhibitoire que cela. Les repas. Donc, les courbes construites sur le même principe nous font remarquer que les tranches, ce qui existait avant, c'était des tranches T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. On peut remarquer que 47% de la population se trouve dans les tranches de T1 à T3, 22% entre T4 et T7 et 27% entre T8, ce qui fait qu'on a pratiquement la même proportion entre les T1, T3 et les T4, T8, et 4% pour les extérieurs. Bon. L'accueil périscolaire. C'est bon, c'est ça? L'accueil périscolaire. Alors, je rappelle que l'accueil périscolaire, c'est une tranche qui se passe de 16h à 16h30. Plus après, on a l'étape. Et à 18h, la garderie à 18h30. Et le matin. Donc, l'accueil maternel et primaire, 2,55 € par jour et par enfant. Ça, c'est le coût pour la commune. Le prix plancher était aujourd'hui de 0,41 €. Demain, il sera de 0,20 €. Le prix plafond, 1,92 €. Demain, 1,40 €. Pour les extérieurs, 2,41 €, 2,50 €. L'accueil périscolaire pour nos voisins, donc Châtel-Guyon, 0,30 €. Donc on voit que nous, on est largement plus bas que tous nos voisins. Oui, voilà, on est largement plus bas. Ah, alors je vais donner l'explication. Pourquoi la révision des tarifs? Parce qu'avant, on avait une gratuité pour les périscolaires. Tu me reprends, Mimi, si je me trompe. On avait la gratuité pour les primaires. Donc aujourd'hui, si on continue la gratuité, ce qui n'est pas légal, puisque la CAF nous enlèvera la subvention de 30 000 €. On ne peut pas faire de gratuité. Gratuité le soir. Oui, le soir. Donc, pour pouvoir pallier alors que le périscolaire de la maternelle était payant. Donc, pour ne pas perdre cette subvention et pour faire de l'équité aussi dans les systèmes, il n'y a pas de raison que les maternelles ne paient pas et que les primaires ne paient pas alors que les maternelles vont payer. On a profité pour dire, à ce moment-là, pour faire une équité, on a profité de dire on va baisser les tarifs pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà. Ça vous convient ? Ah, d'accord, oui. D'accord. Alors là, c'est la comparaison avec nos voisins, donc c'est sans conteste le plus faible. L'accueil extrascolaire des vacances. Donc l'accueil extrascolaire... Pardon ? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette gratuité n'a jamais été affichée dans aucune délibération fixant les tarifs. Voilà. C'est pas un problème d'égalité, pas l'égalité, c'est un problème de subvention de la CAF. C'est bien égal. Oui, mais du coup, on a quand même baissé les tarifs de façon à ce que ça rende homogène un peu le système. Oui. Non. Non, il n'y a pas que le problème de la subvention, je suis désolée. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant ? D'accord, c'était pas légal. Donc, l'accueil extrascolaire des vacances, c'est 11 heures par jour
11 heures par jour. Donc là, le coût de revient pour la maternelle, c'est 72 € par jour, ça pour la commune. Le coût de revient primaire, c'est 52 € par jour. Ce qui a été décidé, donc on se rappelle que c'est 11 heures par jour quand même. Ce qui a été décidé, c'est un prix plancher aujourd'hui est à 2 €, demain il sera à 2,10 €. Le prix plafond est à 11,13 €, demain il sera à 13 €. Voilà. Ah, c'est pas le même que le mien. Ah, on l'avait pas. Donc là, par comparaison avec les autres communes, on voit que on reste dans une fourchette très 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 raisonnable. L'extrascolaire du mercredi. Alors l'extrascolaire du mercredi, c'est de 11h à 18h30, soit 7 heures par jour. Le coût de revient pour la commune, pour un maternel, c'est 46 €. Le coût de revient pour un primaire, c'est 32 € par jour. Là aussi, les tranches concernées par la population, c'est T1, T2, T3, 53%, et T4, T5, T6, T7, T8, 48%. Ce qui a été décidé, le prix plancher, aujourd'hui 51 centimes, demain 0,80. Je rappelle quand même que c'est 46 € et 32 €. Le prix plafond, 4,31 € et 7,80 € pour demain. Les extérieurs, 5,97 € et 8 € pour demain. Je l'ai là. Non, je l'ai pas. Donc, par comparaison avec les autres communes, on voit qu'on reste aussi là, dans une limite très raisonnable. À part Clermont-Ferrand, le reste, c'est très raisonnable. On passe au tarif de l'école de musique. La pratique collective. Le coût pour la commune, le coût collectif pour la commune, revient à 557,50 € par enfant et par an. Alors ça concerne l'éveil, l'initiation jusqu'à 7 ans, l'adulte dans le cadre d'un ensemble, atelier rock, jazz, volonté d'être avec des prix bas, volonté de faire découvrir la pratique musicale aux enfants. C'est idem pour la pratique collective. Donc le prix plancher aujourd'hui est de 12,30 €, demain 16,30 €. Alors à ce prix-là, aujourd'hui c'est 12,30 € plus 3 € de frais d'inscription. Les 16,30 € comprendront les frais d'inscription, enfin les frais d'inscription seront intégrés. Le prix plafond sera 51,60 € pour aujourd'hui et sera 70 € pour demain. Pareil, frais d'inscription intégrés. Les extérieurs, 127,25 € et demain, 150 €. Donc là aussi, on peut constater qu'on reste dans une valeur assez raisonnable. On a eu du mal à trouver des communes autour, donc on n'a pris que celles qu'on connaissait. Chamalières n'a pas communiqué, Rion 70 €, Sébaza 88, Limagne d'Edza 168 €, avec 500 € pour un adulte et 270 € pour un étudiant. Volvic 75 €. Et comme de Gergovie, 183 €. Alors là, c'était pas... Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah oui, c'était bon, oui. Non. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser quand même qu'on maintient le tarif dégressif pour plusieurs membres d'une même famille, soit moins 15% pour 2, moins 30% pour 3, au-delà, moins 50% du tarif s'il y a participation dans une symphonie ou dans une harmonie. École de musique pratique collective. C'est ça. Individuel. Non, individuel. Voilà. Donc, ce que cela coûte pour la commune, 1 153 € par cours et par an. Ce qui a été décidé, prix plancher 55,80 €, demain 60 €. Prix plafond 238,20 €, demain 280 €. Extérieur 592,80 €,
680 € demain. On compare avec les autres communes. Donc, comme Gergovie, 486, Volvic, 100 €, Lima Indenza, 372, Sébaza, 204, Gerza, 276, Chamalières, 177, Rion, 280. C'est bon? Je change? École de musique, pratique individuelle de confort. Cette grille concerne les cours suivis par les élèves qui, ayant fini leur cycle d'apprentissage, je crois que c'est... Tu me reprends, Jean-Pierre, si c'est pas ça. Je crois que c'est 12 ans, le cycle d'apprentissage. 3 x 4, 12. Je confirme. Continue à venir suivre les cours de confort à l'école de musique. Les personnes visées ne sont pas titulaires du brevet d'études musicales. Donc, le cours individuel, c'est 1 153 € par cours et par an. Le prix plancher, 55,80 € et 78 demain. Prix plafond, 238,20 € demain, 364 €. Et les extérieurs, 592,80 €, 884 € pour demain. En comparaison avec les autres communes, comme Gergovie, 486, vous l'avez déjà passé celui-là, c'est le même? Non? Ah oui, d'accord. Donc Chamalières, 177 et Rion, voilà. Le cours des jeunes, ce que cela coûte à la commune. Le cours enfant, c'est 2 heures plus le matériel. Il faut bien prendre en compte le matériel. 492 € par élève et par an. Le cours adolescent, c'est les plus de 14 ans, 695 € par élève et par an. 3 heures de cours avec le matériel pour les 14 ans. Pour les moins de 14 ans. Non, pour les plus de 14 ans, pardon. Le prix plancher, aujourd'hui, c'est 19,80 €, demain 21 €. Le prix plafond, 84,6 €, demain 130 €. Les extérieurs, 145,20 € aujourd'hui, demain 200 €. Si on compare avec les autres communes, eh bien, on peut voir qu'on arrive à 130 €. On a pris... oui, ça, c'est pas... C'est quoi, d'art plastique? Ah, d'accord. D'accord. Voilà, oui. Il n'y a pas beaucoup de départements en France qui ont des écoles, dans le Puy-de-Dôme ou en France, qui ont des écoles d'art plastique. Donc, on a été obligé de cibler avec des communes, des villes de France. Cours adulte. Ce que coûte à la commune un cours adulte, à raison de 3 € par semaine, là, c'est avec tout le matériel de dessin, c'est 695 € par cours et par an. Donc la nouveauté aujourd'hui, c'est que pour les ateliers, il n'y aura plus de fourniture de matériel, sauf pour la céramique et la sculpture. Alors, il sera très difficile de partager un sac de plâtre, un sac de ciment, tout ce qui intervient dans la phase céramique et sculpture, et de la glaise, je suppose. Donc le prix plancher, c'est 33,6 €, demain 35 €. Le prix plafond, 143,10 €, demain 200 €. Les extérieurs, 205,20 €, demain 270 €. Comparons nos cours. Voilà. À Rion, aujourd'hui, le plafond sera à 200 €. On voit que, pareil, Saint-Denis, 160. Il n'y a que la Seine-sur-Mer qui a des prix vraiment défiant toute concurrence. On sait si c'est avec le matériel ou sans le matériel? Non, on ne sait pas si c'est avec matériel ou sans matériel. Ouais. Rueil-Malmaison, 464 €, Romans-sur-Isère, 190 € et Évreux, 218,50 €. Moins de 3 heures? Oui. Voilà, on a fini pour l'art plastique. Nous parlons maintenant des tarifs pour les ateliers des aînés. Alors, les ateliers des aînés, ça concerne les cours de gymnastique, l'atelier mémoire et le cours informatique. Ce que cela coûte à la commune, 136,67 € par an. Le prix plancher aujourd'hui est de 30 €. Demain, il sera de 27 €.
Le prix plafond de 75 €, demain de 80. Les extérieurs, 84,80 €, demain 95. Nous avons voulu mettre en place un système novateur, adapté au contexte économique et social. Beaucoup d'autres communes ne prennent pas en compte le quotient familial et beaucoup d'autres augmentent systématiquement leurs tarifs tous les ans de 1 à 2 %. Monsieur le maire, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, une intervention là-dessus. J'ai participé à la commission qui a présenté ces nouveaux tarifs. Tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que le nouveau système de tarification des services publics municipaux, basé sur le taux d'effort et intégrant la suppression des tranches du quotient familial, apparaît comme un système plus juste parce qu'il individualise la situation de chaque famille, il supprime les effets de seuil du barème actuel et il permet que l'effort des familles les plus modestes soit moins important que celui des familles les plus aisées. Par contre, si je dois émettre quelques réserves, elles concernent les planchers de ces différents tarifs. Afin que notre Assemblée prenne la mesure de ces modifications, nous pouvons prendre un cas concret afin d'apprécier ses impacts. Par exemple, un parent seul gagnant moins d'un SMIC, élevant 2 enfants, ayant donc un quotient familial de 400, donc appartenant à la tranche 1 actuellement, tranche 1 qui représente pratiquement 30% des personnes qui ont recours à nos services publics municipaux. Donc une personne utilisant ces services municipaux de restauration scolaire, du périscolaire, les mercredis et sur une base de 5 semaines d'extrascolaire pendant les vacances, verra son total de dépenses augmenter d'environ 60 € entre l'année scolaire 2015-2016 et celle de 2016-2017. Pour l'année ? Oui, c'est ce que j'ai dit, pour l'année. Alors certes, 60 €, cela représente 5 € par mois, c'est un peu plus d'1 € par semaine, mais vous connaissez comme moi la fragilité économique de nombre de nos concitoyens, comme l'a démontré la dernière analyse des besoins sociaux. Remarquons également que nos tarifs plafonds sont dans la moyenne, voire la moyenne basse par rapport aux autres communes du département. Là où j'ai une interrogation qui demeure, c'est concernant les recettes globales qui rentreraient dans les caisses de la ville. En commission, j'ai posé la question suivante. Les projections de recettes pour la ville avec ce nouveau système engendreront-elles une hausse, une baisse ou une stabilité de l'argent entrant dans les caisses de notre collectivité ? Vous me voyez venir, mais rassurez-vous, aucun procès d'intention de ma part, et soyons bien d'accord, ce nouveau système, je l'espère, ne cache pas une augmentation des services publics municipaux. En clair, demain, certains payeront plus qu'aujourd'hui, d'autres payeront moins qu'aujourd'hui, mais nos recettes seront-elles stables ? En commission, il m'a été répondu qu'il n'y aurait aucune perte en termes de recettes à fréquentation égale. Et Madame Pichard a annoncé qu'un observatoire de ce système allait être mis en place. Vous n'en avez pas parlé ce soir, mais j'espère qu'il fait toujours partie du dispositif. Et donc, si vous le mettez bien en place, je vous en félicite. En revanche, Monsieur le maire, toujours lors de cette commission, vous avez reconnu que certaines augmentations de tarifs sont significatives, concernant notamment des plafonds, mais que devant les baisses de dotation de l'État, il était nécessaire de mettre à contribution les personnes qui utilisent les services proposés par la ville. Et là, ça me pose un réel problème. Vous le savez, je me suis opposé, depuis que je suis élu dans cette Assemblée, au désengagement de l'État, et j'ai voté lors du dernier conseil municipal la motion de l'AMF que vous avez accepté, comme je l'avais demandé précédemment, de présenter à notre conseil. Très bien. Vous avez affirmé votre détermination à ne pas augmenter les impôts de nos contribuables. OK. Mais vous nous avez dit que pour faire face aux baisses de dotation de l'État, notre collectivité allait faire des efforts de gestion, opérer des mutualisations, mais à aucun moment que ce seraient les usagers des services publics municipaux qui supporteraient et auraient à compenser cette raréfaction de nos moyens. Donc voilà ma demande, Monsieur le maire. Rassurez-moi, afin que nous puissions voter cette délibération en intégrant l'observatoire de ce système pour opérer des ajustements dans les années prochaines. Ce qui avait été promis sera fait, l'observatoire sera mis en place. Comme vous avez pu le signaler, je voulais le dire, c'est quand même quand on voit les efforts qui sont faits sur les ménages à faible revenu, je crois qu'on a fait un effort qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant.
Aujourd'hui, vous pouvez le constater, pour les premiers prix, les premières tarifications, les premières tranches, il y a des prix qui sont quand même relativement faibles. Je reconnais, vous dites 60 € par personne par an. À moins de faire de la gratuité, on ne peut pas faire mieux. Par famille. Ce genre d'augmentation par rapport à aujourd'hui. Oui, mais d'accord, mais si vous voulez, c'est quand même pas énorme. Aujourd'hui, le coût de la vie, combien il a augmenté, tout augmente. Malheureusement, nous aussi, les rémunérations des agents augmentent, tout augmente. On est bien obligé d'inclure ces augmentations-là. Moi, je ne sais pas faire autrement. Hein. Mais rassurez-vous, pour l'Observatoire, il sera réellement mis en place. Mais sur la deuxième partie, enfin, ma question, c'est est-ce que sur les projections, demain, avec ce nouveau système, est-ce qu'on a plus de recettes, parce qu'il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'année, ou bien justement ce système plus progressif harmonise... Mais il permettra d'équilibrer le budget dans certains des postes, puisqu'aujourd'hui, il y a des augmentations de toutes les dépenses, ce que je viens de vous dire, les salaires, tout augmente. Donc, il faut bien qu'à un moment, il y ait un rétablissement. On ne peut pas creuser l'écart encore supplémentaire. Ce n'est pas possible. D'accord, mais donc c'est pas la même chose. C'est un peu différent de ce qui m'a été répondu en commission. On m'a dit que les recettes seraient équivalentes non, mais entre le parle de recettes, antérieur. on parle de résultats. À un moment, il n'y a pas que les recettes, il y a un résultat. Il y a des recettes, mais il y a des dépenses. Donc, il faut que le résultat soit sensiblement le même, et c'est ce qu'on espère avoir pour les années à venir. Et on va le contrôler avec l'Observatoire. D'autres questions? Oui. Alors, M. Boucher parlait de... Micro. Oui, micro. Boris Boucher parlait du plancher. Moi, je m'inquiète aussi du plafond. Et notamment, alors, sur le principe général, avec ce lissage, ce principe me va plutôt bien, mais je trouve quand même qu'il y a au moins 3 points qui me chagrinent là-dedans et qui payent le prix fort. Je vous l'avais déjà dit en commission, donc les mercredis. Alors les mercredis, avec une augmentation pour le prix plancher de 36,25%, pour le prix plafond de 44,74%. Alors, ne me répondez pas, comme vous l'avez fait l'autre jour, que prendre une nounou, ça coûtait moins cher. Parce que c'est pas le principe. C'est la réalité des choses. Non. C'est la réalité. C'est pas la réalité des choses. C'est pas du tout le même service. C'est pas du tout le même service. Quelle est la différence? La différence, c'est que ce sont des enfants qui sont dans un service collectif, etc. Mais justement, c'est bien pour les enfants, plutôt que de se retrouver seuls chez eux. Non, c'est pas seul. Avec une nounou, ils sont pas seuls chez eux. Si, la nounou. On va pas comparer les deux. C'est pas du tout le même prix, hein, en plus. Alors, déjà, il y a l'histoire des mercredis. Et alors, ce qui paye le prix fort aussi, c'est la culture. Et la palme revenant à l'école d'art plastique, hein, où quand même, pour le tarif jeune, pour le tarif jeune en prix plafond, ça fait une augmentation de 53,66%. Alors, moi, je trouve que vous nous avez fait des marches très hautes pour certains des services. Et moi, ça m'emmène à dire que je trouve ce principe du lissage important et bienvenu grâce et à surveiller grâce à cet observatoire. Oui, tout à fait. Mais ces exemples que je viens de donner du mercredi, de l'école d'art plastique et de l'école de musique aussi, je trouve ça trop important pour que... Je pourrais vous dire un petit mot. Je repasse le premier graphique justement de la courbe de lissage. On peut voir quand même que ce n'est pas des efforts, on n'a pas non plus transcendé la courbe, hein. On a suivi à peu près les tranches. Donc là, de ce côté-là, vous ne pouvez pas dire, je suis désolée, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas respecté et qu'il y en a qui vont payer le prix fort. Mais quand même. Quelque part, quand même, quand on gagne. Oui, mais la tranche 8 que vous défendez, José, c'est une tranche où les revenus sont de 5 000 € et plus. Donc, non, mais quand même, vous défendez ça, alors que le prix, quand même, si on regarde, je repasse le cello du mercredi, c'est peu cher quand même quand on a 1, 2, 3 enfants. C'est une augmentation qui est violente d'un coup. Quand même, oui, mais c'est vrai. Remarquez, c'est pour pallier à une absence d'augmentation pendant 6 ans. Tout a augmenté aujourd'hui, hein, quand même. Oui,
Les services publics, on n'est pas obligé de les faire payer le prix fort. Hein. Ah non, Non. on n'a pas le droit de les faire Non, on gratuits, mais aurait on pu- peut les faire payer à On rien, aurait oui, pu c'est faire vrai. comme à Clermont, mettre 9% d'augmentation des impôts, hein, ça aurait été aussi bien. Hein. Oui, mais il ne faudrait pas que ce genre de Non. calcul, Ah, avec mais- des augmentations à certains endroits, justement, masque Madame, la cette augmentation des impôts visibles. Mais nous, on n'a pas masqué, les- d'autres l'avaient masqué pendant des années. Moi, le groupe de travail n'a pas travaillé dans cet esprit-là, et je préfère le confirmer quand même. On a travaillé plutôt dans le... On a regardé, on nous a fait vraiment, notre contrôleur de gestion nous a fait des tableaux très, très justes, avec les revenus des couples, le couple qui est en tranche 1, avec 2 enfants, le couple qui gagne que le SMIC, les familles monoparentales. On a tout étudié point par point. On a tout validé pour que ça ne soit pas compliqué. Aujourd'hui, on dit, les tranches les plus élevées, celles qui ont les plus gros salaires, sont impactés un peu plus, mais c'est un peu normal aussi quand même. On ne va pas demander à ces tranches-là de payer le même. Alors que dans l'ancien calcul, par tranche, si vous preniez le taux d'effort, cet indice qui est quand même assez intéressant à regarder, ce taux d'effort-là était plus faible pour les familles qui gagnaient 5 000 € par mois que pour les tranches les plus basses. Donc c'est pas très correct. C'est pas ce qu'on appelle de l'équité quand même. José, pour l'école d'art plastique, excuse-moi, 55% ne sont pas Rio-Moi, Oui. déjà, donc d'une part. 35% ne sont même pas communautaires. Non, mais tu parles des tarifs plafonds et des tarifs des extérieurs. Tu trouves... Mais ça conserve un faible... Il y a très peu de gens qui fréquentent l'école. Et quand on voit ce qui se passait jusqu'à maintenant, certains qui se servaient de l'école pour se fournir les tableaux gratuitement, les toiles, tout gratuitement, et revendre derrière, tu crois que c'était logique? Enfin, moi, je ne crois pas. Hein. Moi, Il faut bien, à un moment, je connais arrêter. Je connais pas ce système-là. Je n'entre pas dans Ah ben, ce débat-là. non, mais Simplement, on est bien obligé de regarder je les pense qu'à choses, l'heure où on a besoin de culture, mieux que Et jamais. on ne Non, met mais pas en justement, cause. pour la faut conserver, pas la mettre ça en culture, difficulté. pour pouvoir conserver une école comme ça, il Oui. faut justement être strict sur les tarifs, parce que sinon, elle fermera l'école si on n'arrive plus à la payer. Oui. Donc, il vaut mieux être chaque année avec une petite augmentation qu'un jour arriver à fermer l'école. Ben là, c'est pas chaque année une petite Non, mais parce que ça n'a pas été fait pendant 10 Ça ans. n'a pas été fait pendant 10 ans. Et on a pris quelque bel chose qui n'a argument. pas été fait pendant 10 ans. C'est un bel argument. Non, c'est pas un bel argument, c'est la réalité. C'est la réalité, oui. D'autres questions? Moi, je crois qu'on peut féliciter tout le travail qui a été fait. Parce que c'est Moi, un je travail voudrais surtout remarquable. féliciter ici notre contrôleur de gestion qui a travaillé, alors pas à temps complet, parce que ça veut dire quand même que ça serait exagéré. On a mis déjà 1 an dans notre groupe de travail pour trouver le bon équilibre entre la parabole et les tranches. Aujourd'hui, on peut quand même se féliciter que ça sera quelque chose de pérenne dans le temps, parce que sauf si la caisse d'allocation nous change le calcul du quotient familial, ou si les tranches bougent d'une façon importante, on sera obligé de revoir les tarifs. Mais autrement, seul le revenu de la famille fera bouger son tarif, qui lui sera propre. Donc en France, il n'existe qu'une seule ville qui l'a mis en place, c'est Beauvais. Et la deuxième sera Rion. Alors, je suis parfaitement... On aura la médaille. Juste pour expliquer peut-être notre vote, il y a 2 questions dans cette délibération. Il y a le système, quotient, oui. Oui, le tout à système, fait, la d'accord. suppression des tranches. Voilà, on vous a dit que ce système-là nous semblait plus juste. Bon, voilà, autour des 3 arguments que vous reprenez, que nous partageons. Après, voilà, c'est la question des tarifs et où on met les planchers et les plafonds. Et sur cette question de qu'est-ce que prend en charge notre collectivité, moi j'entends ce que vous dites sur les coûts, je l'entends, mais c'est un choix aussi de dire, enfin, on aurait pu dire, vous n'avez pas fait ce choix-là, vous auriez pu dire, on va augmenter de X% les impôts pour conserver les tarifs qui permettent aujourd'hui aux Rio-Moi d'accéder à ça. Oui. Ok, Oui. vous n'avez pas fait ce choix-là, ok, Non. moi je le respecte complètement, mais moi ce qui me dérange, c'est que ce sont les usagers de Mais, ces c'est un services peu publics normal. qui vont C'est un peu payer normal. la c'est pas le la contribuable baisse qui veut. des dotations
de l'État. Non, on n'y est pour rien sur les baisses Non, de mais dotation de l'État. d'accord, moi non plus. Prenez-vous-en, vos amis. Moi non plus. Donc c'est là où moi j'ai un vrai problème, c'est que ce sont eux qui vont les supporter. Et ceux qui, aujourd'hui, ont recours à ces services publics municipaux sont bien souvent les plus modestes de Non, nos mais contribuables. regardez les tranches basses, les efforts qu'on a fait. Vous pouvez pas me dire quand même quand on prend des coûts Mais pour les premières quand tranches. je vous donne la tranche 1, Oui. c'est la tranche 1, sur la grille des repas, pour elle, ça augmente. Sur le périscolaire des mercredis, ça augmente. Sur le prix des cours de jeunes de l'école d'art plastique, ça augmente. Sur l'extrascolaire vacances, ça augmente. Enfin, voilà, bien sûr, c'est Oui, pour mais la tranche notre 1. choix, c'était... Donc c'est pour ça que nous, on va s'abstenir. Notre Ça choix, reste c'était aussi que l'usager qui consomme quand même soit un petit peu bien impacté, sûr. même si c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est que 6 centimes d'euros aujourd'hui? Quand même, faut pas non plus... le repas aujourd'hui, c'est une demi-baguette. Pour avoir un repas plus... Mais c'est vrai, c'est pour comparer. Je peux vous mettre la banane si vous voulez, c'est pas grave, José, mais... C'est un quart de croissant. Ben voilà, non mais... Non mais je comprends bien que ce système, par exemple, voilà, aujourd'hui quelqu'un qui a 438 de quotient familial, sur son prix des repas, payera moins qu'avant, vu qu'il était au début de la tranche 2, d'accord ? Donc pour lui, il a une baisse. Et en fait, si on s'amuse à prendre les tableaux que vous nous avez envoyés, à regarder qui était dans quelle tranche, etc., on alterne. Certains payent plus, d'autres payent moins. Un paye plus, on paye moins. Et comme ça, sur les trois... Ça s'appelle le taux d'effort. Voilà, on est d'accord. Mais par contre, c'est pour ça que moi, ça ne me pose pas de problème. Mais remarquez quand même qu'en mettant les planchers là où vous les mettez, les personnes qui sont aujourd'hui en tranche 1 ont une augmentation des différents tarifs que je vais vous citer. Alors vous me dites, voilà, aujourd'hui quelqu'un qui est à 400 de quotient familial, vous nous avez montré, ça représente pratiquement 30% des usagers. Eh bien, tous ces gens-là vont se retrouver à payer plus. Oui, mais enfin, 5 euros. Vous avez fait le calcul, c'est vous qui m'avez donné les chiffres. Bien sûr, mais j'ai fait le calcul sur Par l'ensemble. mois, hein. Mais Par mois. voilà, mais on remarque quand même que sur toutes ces personnes-là, entre 0 de QF et 437 de QF, ils ont une augmentation généralisée. C'est là où du coup, moi, ma question était, si les recettes sont constantes, voilà. Moi, j'ai pas de problème. Mais ce que vous m'avez dit, non, c'est pour aujourd'hui pallier à un désengagement de l'État. On est bien obligé d'augmenter. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas voter cette délibération et que je m'abstiendrai. C'est surtout la réalité du coût de revient des repas de ci, de là. Aujourd'hui, on veut donner des repas de qualité aussi aux enfants. On ne va pas baisser la qualité. On pourrait très bien partir de notre principe. On baisse la qualité sur tous les services qu'on donne et puis on n'augmente rien. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des emplois en moins et tout ça. Donc ça ira pas mieux pour autant. Je crois qu'il faut être logique. Et le coût de la vie, il augmente tous les jours. Malheureusement, on n'y est pour rien. Hein. D'autres questions? Monsieur le maire, oui, Daniel. je suis quand même surpris quand je vous écoute que vous n'allez pas voter cette délibération. Je pense que cette délibération, vous reconnaissez qu'elle va dans le sens de l'équité. Oui. Pour une fois, on fait payer les revenus les plus hauts. Et combien de fois j'ai écouté dans cette Assemblée qu'on favorisait toujours les hauts revenus? Aujourd'hui, je crois qu'on fait un effort. Je crois qu'on établit quelque chose qui va dans le bon sens. Et puis, je trouve qu'il est tout à fait logique aussi que quand même l'utilisateur mette aussi un peu la main à la poche. Quand un smartphone augmente, les gens l'achètent sans se poser de questions, ou ils ne l'achètent pas. Quand le péage d'autoroute augmente, on prend le péage ou on ne le prend pas. Je crois que les collectivités, on n'a pas non plus, je veux dire, on ne peut plus tout assurer gratuitement, on ne peut pas prendre toutes les charges. Ou on augmente les impôts, comme vous le dites fort logiquement, et à ce moment-là, on répartit la charge sur tout le monde, même sur ceux qui n'utilisent pas les services, et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Par contre, sur ceux qui utilisent les services, on essaye d'adapter au mieux, avec une équité, avec bien sûr le souci numéro 1, que les plus défavorisés soient les plus aidés. Je crois que, et vous le reconnaissez vous-même, on va dans ce sens. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi vous ne votez pas cette délibération. Oui,
Oui, Je pense que là, vous manquez un peu de courage quand Oui. même. Si. Oui. Oui, simplement intervenir parce que moi aussi, je vais me rallier à l'abstention de mes collègues pour deux raisons principales. Effectivement, je note moi aussi que ce principe de progressivité évite ces effets de seuil. Bon, remarquez quand même que les effets de seuil peuvent parfois jouer défavorablement, mais aussi favorablement, parce que des fois on est juste en dessous du seuil et du coup on en bénéficie. Bon, voilà. Mais les seuils, de mon point de vue, sont une difficulté qui est levée par ce dispositif. Donc moi je l'approuve également, et ce principe de se baser sur le taux d'effort me convient assez bien. Mais il y a deux éléments principaux, il y en a d'autres, mais deux principaux qui moi me dérangent, c'est qu'on a effectivement sur des tarifs et sur des tarifs de services, sur des biens de première nécessité, notamment les repas, et des planchers qui vont augmenter. Donc ces contribuables, ces utilisateurs des tarifs qui ont des revenus très bas, oui, il faut qu'ils contribuent, on est d'accord. Mais pour certains, 50 € ou sur des augmentations plus importantes, 60 € par an, ça représente beaucoup. Donc moi, je regrette ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux regretter, c'est que sur certaines activités liées à la culture, école de musique et d'école d'art plastique, je pense que, et là, à peu près sur toutes les tranches, on risque d'exclure, parce qu'on arrive à des tarifs assez élevés, même pour des revenus un peu élevés qui deviennent, à mon avis, presque prohibitifs. Et je pense qu'on va exclure une partie de la population, quel que soit son revenu, de ces activités culturelles. Et moi, je le regrette. C'est aussi ce qui faisait la particularité et aussi l'attrait de la ville, d'avoir non seulement une école de musique, comme dans beaucoup de villes en France, mais une école d'art plastique. Certes, ça a un coût, mais ça représente un élément d'attractivité qui n'est pas... Faites le prix sur les 100 heures. Non, mais monsieur... Faites le prix sur 100 heures de cours. Bien sûr. Non, mais je sais que l'école d'art plastique coûte cher. Je le sais, oui, je le sais très bien. Elle coûte cher aussi à ceux qui l'utilisent. Hein. C'est quand même des tarifs. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller à l'école d'art plastique et l'école de musique. Mais si. C'est quand même assez élevé. Bref, donc pour ces deux raisons principalement, je ne voterai pas contre, mais moi aussi je m'abstiendrai. Monsieur le maire. Daniel. De toute façon, moi je pense que c'est clair. Les Riaumois jugeront. Oui. Je crois que les réformateurs, c'est nous. Et la justice sociale, c'est nous. Ça va vous surprendre, mais c'est la réalité. L'équité, on est en train effectivement de l'instaurer, vous le reconnaissez, mais ça vous gêne un peu qu'effectivement on aille sur le domaine social et sur l'équilibre des Riaumois et qu'on essaye d'être juste dans l'approche effectivement des participations de la population. Les Riaumois jugeront. Oui, si vous voulez, on ne va pas... Oui, mais simplement, sur la justice sociale et l'équité, la mise en place de l'observatoire nous le dira si effectivement les Riaumois sont mis plus à contribution. Faites-nous confiance, on a dit qu'on le mettait en place. Très bien, mais simplement la déclaration de Daniel Gorenet demande à être vérifiée quand même. Mais on vérifiera, on le croit. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors 3, 4, 5, 6. 6, c'est noté. Merci. Question numéro 1, donc, on y revient. Quotient familial, donc tu as presque tout dit. C'est moi. C'est toi? Oui. Alors, quotient familial, modification du règlement intérieur. Nous venons de voter une délibération sur la mise en place de la nouvelle politique tarifaire de la ville. Au regard de ces nouvelles dispositions, il convient donc de faire évoluer le règlement du quotient familial adopté lors de la séance du conseil municipal du 4 mars 2014. Ce règlement précise les usagers ayant droit au quotient familial, les modalités de calcul et de fonctionnement de ce quotient familial. Les principaux changements concernent les articles suivants. Article 1 et suivant, le terme « foyer fiscal » est remplacé par le terme « ménage » pour prendre en compte la même composition du foyer que la CAF.
Article 1.2. Le quotient familial des enfants dont les parents sont séparés sera examiné au regard du domicile des représentants légaux et des modes de garde des enfants. Cette formule englobe tous les cas particuliers cités dans le précédent règlement et permet de s'adapter aux nouveaux cas pouvant se présenter en tenant compte des évolutions constatées des structures familiales. Et article 2.1, la notion de barème tranche de quotient familial est supprimée. Le calcul du QF se fait désormais en référence aux données de la CAF. Article 5, la notification du quotient familial par le biais d'une carte est supprimée car il n'y a plus de retraitement du quotient familial de la CAF. En revanche, pour les non-allocataires, une attestation éditée par le service instructeur sera transmise aux usagers. Et enfin, article 6, les modalités de révision sont ainsi modifiées pour les allocataires CAF. Ils devront d'abord faire les démarches auprès de la CAF, puis adresser une attestation à jour de leur nouveau QF au service instructeur. Les non-allocataires devront continuer à amener les pièces justificatifs au service instructeur. Le nouveau système du quotient familial et le règlement afférent entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2016. Le conseil municipal est donc invité à approuver la suppression du barème du quotient familial existant et l'application du nouveau système au 1er septembre 2016. Approuver les modifications du règlement du quotient familial en conséquence. Des questions? Oui, M. Boucher. Comme nous sommes pour la progressivité et que nous trouvons ce système plus juste comme évoqué précédemment, nous voterons cette délibération. Merci. Très bien. Très bien. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 3. Le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la politique en faveur du spectacle vivant. Vous avez tous lu le rapport de la Chambre des comptes. Vous l'avez tous lu. Il est communicable au public, je crois, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, en clair, le conseil municipal est invité à prendre acte de la communication de Monsieur le maire du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes, reçu le 17 février 2016, et relatif à la gestion de la commune en matière de politique en faveur du spectacle vivant au cours des exercices 2009 à 2013. Des questions? Oui. Monsieur le maire, c'est vraiment pas pour faire durer les débats, mais peut-être qu'on peut profiter du rendu du rapport pour évoquer peut-être les moyens de répondre aux 4 recommandations qui nous sont faites, ou bien nous dire que ça sera mis à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal, oui. Voilà, mais qu'on profite pour y répondre. Jean-Pierre, vous le faites? D'abord, la Chambre des comptes a pointé aucun dysfonctionnement majeur sur ce rapport. Elle a donné 4 recommandations. C'était d'assigner des objectifs chiffrés aux actions menées en matière de spectacle vivant, afin d'en permettre l'évaluation. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait avec des bilans, puisqu'on donne des bilans à tous nos partenaires. Ça se fait aussi par des estimations de fréquentation. Chaque fois qu'il y a un spectacle, il y a des billets. Ensuite, la deuxième question, c'était de définir le régime des invitations, ce qui va se faire, puisqu'on délibérera bientôt pour savoir qui a droit à des invitations pour ces spectacles. La troisième, c'était enrichir et garantir la traçabilité des données du système d'information attaché à la billetterie des spectacles. Ça aussi, c'est fait par un ordinateur et un logiciel aujourd'hui qui est au point, puisqu'il est en place depuis 2013, puis c'est vous qui avez dû le mettre en place, et qui donne les résultats et de plus en plus fins sur la catégorie de spectateurs, les jeunes, les chômeurs, ceux qui ont des réductions et ceux qui n'en ont pas. Et enfin, la quatrième, c'était de clarifier la situation de la commune au regard de la TVA. Ça, c'était un problème donc, qui avait été vu avec le Trésor public, qui nous a dit que nous étions au-dessous du seuil de cette franchise et que nous n'avions pas de TVA à payer. Cette TVA est de 2%. Voilà, donc c'était à peu près tout ce qui avait été fait. Ça a été beaucoup de papier pour pas grand-chose, puisque de toute façon, ça coûte plus cher la sauce que le rôti. Il faut bien que les marchands de papier vivent. Ouais. Bon, qui est contre? Qui s'abstient?
Il n'y a pas de délibéré. Ah oui, c'est juste une information, oui, pardon. Merci. Vous m'avez troublé. Oui. Question numéro 4. Madame Pichat, amortissement des immobilisations, modification de la durée d'amortissement du matériel informatique et neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la commune de Riom amortit les immobilisations hors voirie et bâtiments, et notamment les biens d'équipement parmi lesquels le matériel informatique. Jusque-là, la durée d'amortissement de cette catégorie de biens est prévue sur 3 ans. Or, dans les faits, ces biens, postes, imprimantes et serveurs, sont renouvelés en moyenne tous les 5 ans. L'obligation d'amortir impacte budgétairement la section de fonctionnement. Il s'agit d'un autofinancement dégagé du fonctionnement pour financer le renouvellement de biens d'investissement. Aussi, la loi de finances pour 2016, dans un environnement financier particulièrement contraint pour les budgets locaux, a édicté la possibilité pour les collectivités de neutraliser l'impact de l'amortissement sur la section de financement. C'est pourquoi, compte tenu de l'optimisation budgétaire produite notamment sur la section de fonctionnement, il est proposé à l'Assemblée délibérante de faire application de ce dispositif de neutralisation budgétaire pour les subventions d'équipement versées à des organismes publics tout en conservant les durées d'amortissement préalables mises en œuvre, notamment la durée de 15 ans pour l'amortissement des subventions finançant les biens immobiliers. Le Conseil municipal est invité à approuver les 2 modifications apportées au régime des amortissements telles que présentées: fixer la durée d'amortissement du matériel informatique à 5 ans, et ce, à compter du 1er janvier 2017, mettre en œuvre à compter du budget 2016 le dispositif de neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées dans les conditions précitées. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Si vous permettez, les questions 5, 6, 7, 8, 9, on ne va pas les retirer, mais on attend que Vincent Perger soit arrivé, puisqu'il est sur la route. J'espère qu'il va arriver. 20h30 ? Oui, donc on va continuer. Question numéro 10. Le guide des achats publics en procédure adaptée, relèvement des seuils réglementaires. Par délibération en date du 27-6-14, du 2-10-14, du 2-7-2015, le Conseil municipal a approuvé plusieurs modifications du guide des achats publics en procédure adaptée et a instauré une commission spécifique statuant sur les marchés passés en procédure adaptée. Aussi, et afin d'intégrer les évolutions réglementaires intervenues au dernier trimestre 2015, il est proposé d'actualiser de nouveau le guide de la façon suivante. Les nouveaux seuils de passation en procédure formalisée des marchés publics applicables au 1er janvier 2016 ont été communiqués par la Commission européenne. Il est donc proposé de les intégrer comme suit. Le seuil de 207 000 € passe à 209 000 € hors taxe pour les marchés publics de fourniture et de services des collectivités territoriales. Le seuil de 5 186 000 € passe de 5 225 000 € pour les marchés publics de travaux. Le décret 2015-1163 du 17 septembre 2015 relève le seuil en deçà duquel les marchés peuvent être lancés sans formalité, passant de 15 000 € à 25 000 €, et ce, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique: liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. Il est donc proposé d'y intégrer ce seuil. À titre de fluidité, dans l'instruction des marchés, l'adjointe aux finances aura délégation pour l'attribution de la signature des marchés jusqu'à 50 000 €. Le Conseil municipal est invité à approuver la modification des règles internes de passation des marchés à procédure adaptée. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité.